Assouan enfin. J'ai encore du mal à encaisser tous ces chocs. Et comment sommes-nous accueillis à notre arrivée? Par une journée d'interrogatoire par la police. Pas mécontent d'arriver enfin à l'hôtel. Oh, mes pieds me font un mal de chien. Et je ne parle pas de mon dos. Les policiers auraient aussi bien pu me rouer de coups. Quelle brute! Toutes ces questions personnelles embarrassantes, comme si j'étais une criminelle, alors que nous connaissons déjà la vérité. Oui, la police aurait pu simplement s'en remettre aux explications de Monsieur Poirot. Ça nous aurait évité de perdre toute la journée au poste. Heureusement, nous partons demain. Ils ne sont pas prêts de me revoir en Égypte, je peux vous le dire. Merci de m'avoir assisté pour le témoignage officiel, mademoiselle Royce. Tout raconter à la police exige une grande patience. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Poirot. Mais j'ai bien aimé voir l'expression sur leur visage quand vous leur exposiez les faits. C'était un plaisir. En tout cas, si j'ai bien compris, nous n'aurons pas à y retourner demain. Non, la police égyptienne prendra le relais. Le témoignage que j'ai fourni semble les satisfaire. L'affaire sera officiellement classée. Mon Dieu, j'ai une faim de loup. Alors allons manger. Toute cette agitation m'a aussi ouvert l'appétit, mon garçon. Mesdames et messieurs, le dîner est servi. Si vous voulez bien vous rendre sur la terrasse, tout est prêt. Quelle journée déplorable et épuisante. Je fonce à ma chambre pour prendre un bon bain. Monsieur Poirot, je suis désolé de vous déranger, mais le commissaire de police vient d'appeler. Il aimerait vous poser encore quelques questions. Au poste. Qu'est-ce qui peut être si urgent qu'il ne puisse attendre demain? Il est tard. Mes petites cellules grises ont besoin de repos. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais le commissaire en personne a insisté. Ça semblait urgent. Une voiture de police vous attend déjà. Ils vous conduiront là-bas. Il semble que la décision ait été prise pour moi. Très bien, allons-y. Merci. Il faut toujours qu'il y ait des questions en plus. Bonne chance. J'imagine que c'est simplement pour mettre tous les points sur les i. Enfin, c'est le bon moment pour aller à ma chambre et examiner ce sac que Rickety gardait si précieusement. Salut, comment ça va? Ça peut sembler insensible, mais après tout ce qui s'est passé, nous... Enfin, oui, je crois qu'on va bien. L'Égypte nous a réunis, après tout. Quelle belle soirée. Oui, je compte bien en profiter. Ma dernière nuit en Égypte. En ce qui me concerne, j'ai hâte de rentrer chez moi, aux États-Unis. Là-bas, nous avons la climatisation, vous savez. Très jolie. Je la prends. Une cachette si évidente. Ce disque sera idéal dans ma collection.
Je t'en prie, Jane, sers-toi. Oh, très bien, merci. Ma chambre, enfin. Dommage que ce ne soit que pour une nuit. Mon appareil photo, toujours prêt si j'en ai besoin. Un trophée pour ma collection. Des bonbons, une gentille attention. Ok, Rickety. Fais-moi voir tes petits secrets. Excellent. On dirait un organigramme de The Spire. Il y a plein d'autres informations intéressantes. Il est temps de faire un mur d'indices. Amy? Mon Amy. Des caméras de surveillance. La sécurité d'AWL l'espionnait? Une liste de blasons? Des cibles que The Spire visait? Et j'ai l'impression d'avoir déjà vu certains de ces blasons. Amy, je te le promets, je découvrirai qui a ordonné ton meurtre. Ils vont payer. Tyrone, tué à New York en essayant de défendre son quartier. Je n'ai jamais vu cet homme. Numéro 12. C'est Lynette Doyle et son père? Qu'est-ce que Rickety leur voulait? Et ce manoir en arrière-plan, il me dit quelque chose. Une note avec un sceau intéressant. Mon Dieu, les dirigeants de The Spire? On dirait plus une secte qu'une organisation criminelle. Un seau, je vais prendre une photo pour mon mur d'indices. Une autre note avec un seau.
Encore une autre note avec un sceau? Une photo d'enterrement. Étrange. Une cassette audio. Il faut que je trouve un moyen de l'écouter. Il faut que j'écoute cette cassette. Un des passagers avait un lecteur de cassette dans sa cabine sur le bateau. Qui c'était déjà? Oui, Monsieur Hayashi a un lecteur de cassette. Je vais lui demander. Avec ce lecteur, je vais enfin pouvoir écouter la cassette de Riquetti. Une deuxième cassette. Et une troisième. Tu n'as toujours pas éliminé Flint? Qu'est-ce que t'attends? Où est l'ordre de mission validé? Pas besoin. C'est pas le protocole. Le protocole, c'est que je te dis quoi faire et tu le fais. Tu exécutes un point, c'est tout. Ça doit ressembler à un accident. Fais-le, aujourd'hui. Ok, boss. Si The Spire m'accuse d'avoir agi seul pour la mort de Flint, cette cassette prouve que j'ai suivi les ordres de l'ours. Note interne. Les opérations logistiques sont actuellement ralenties chez AWL à cause d'une taupe dans nos rangs. Il faut agir vite. Les livraisons prennent du retard, les clients s'impatientent et ils vont commencer à aller voir la concurrence. En tant que directeur logistique, je prends la décision d'expédier la commande H53 malgré les risques. Mémo numéro 13. 9 décembre 1971. Mon enquête progresse bien. J'ai déjà découvert une grande partie de l'organisation de The Spire. Malheureusement, je ne peux pas encore mettre des noms sur les postes. Mais j'y arriverai bientôt. Une chose est certaine. À chaque fois que quelqu'un meurt dans l'organisation, c'est la personne en dessous qui prend sa place. Ça devrait m'aider à les identifier. Fais ce que tu crois nécessaire. C'est la voix de Riquetti. Ça veut dire que l'ours a ordonné à Riquetti d'éliminer un certain Flint. Et Riquetti l'a tué en maquillant ça en accident. Celui-là, il est pour toi, Amy. J'arrive dans un instant, mais je vais... C'est la voix de Kapoor. Kapoor est donc l'aigle, le directeur logistique de The Spire. Je suis née pour être détective. Oui, lorsque j'ai fouillé sa chambre sur le bateau, je suis presque certaine que Ferguson cachait une bague avec un blason similaire. Il faudra que je demande à Ferguson de me le confirmer. Pour l'instant, j'ai plus urgent à faire. Une autre victoire à mon nom. Oui, lorsque j'ai fouillé sa cabine sur le bateau, j'ai vu que Cornelia avait une photo d'elle enfant avec la même demeure en arrière-plan. Il faudra que je demande à Cornelia de me le confirmer. Pour l'instant, j'ai plus urgent à faire. Ouais, parfois je me surprends moi-même.
Bien joué. J'ai compris. Ces notes sont des ordres de mission d'exécution pour Rickety. Ce type enquêtait sur The Spire. Il avait commencé à dévoiler leur structure, ce qui explique pourquoi il a dû être exécuté. Ce sceau ressemble exactement à celui du chef de l'organisation. Et encore ce même sceau. Et encore ce même sceau. L'ordre d'exécution de Tyrone. Ce document a été envoyé par l'homme derrière ce sceau. Le sceau que Rickety avait dans son sac correspond à celui de l'araignée dans l'organigramme. Ça confirme que Rickety était bien un tueur à gages pour l'organisation. Mais plus important encore, ça montre que chaque rôle dans l'organisation a un sceau attitré. Félicitations. Bien vu. Bravo. Bien trouvé. Oui. Ce maudit bout de papier est l'ordre d'exécution d'Amy. L'ordre d'exécuter Amy est venu de la personne la plus haut placée dans The Spire, le roi. Il ne me reste plus qu'à découvrir son identité. Amy, quelqu'un t'a dénoncé à ces salauds. C'est à cause d'eux que je t'ai perdue. Vikram Kapoor. Ce sceau lui appartient. Amy a bel et bien été assassinée parce qu'elle avait commencé à enquêter sur The Spire. Vikram Kapoor l'a appris et en a informé le chef de The Spire. Leur leader a alors ordonné à Rickety de l'exécuter. Très bien. Fantastique. L'homme qui parle à Rickety est l'ours, et il est son supérieur. Je pense qu'il s'agit de cette personne. Absolument. Je me suis bien débrouillée.
L'homme au centre porte un masque de lion. On dirait que c'est le chef de The Spire. Cette photo a été prise aux funérailles de Melhuish Ridgway. C'était le père de Lynette, mais surtout l'un des hommes les plus riches d'Angleterre. Sa mort a fait la une des journaux pendant des semaines. C'est la même canne. Je ne peux pas me tromper. Melhuish Ridgway est l'homme sur ce trône, derrière ce masque. Melhuish Ridgway était le lion de The Spire depuis des années. Mais aujourd'hui, il est mort. D'après l'enregistrement du journaliste, c'est toujours la personne située juste en dessous dans la hiérarchie qui prend la place de son supérieur à sa mort. Le loup a hérité du poste de leader. Amy a été assassinée bien après les funérailles de Melhuish Ridgway. C'est donc le loup qui est le cerveau derrière le meurtre d'Amy ? Mais qui se cache derrière ce nom ? Monsieur Pennington, ouvrez! Arrêtez de faire l'enfant! Ouvrez cette porte! Qu'est-ce qui se passe ? Je devrais aller vérifier. Monsieur Pennington, il y a de l'eau qui coule! Je vais devoir entrer! Monsieur Pennington, enlevez cette chaîne! Vous le faites exprès? Vous voyez bien qu'il ne veut pas ouvrir. Je peux ouvrir la porte. Oh, avec plaisir. Et voilà. Je vais aller voir. Oui, mais vous ne verrez rien. Les plombs ont dû sauter. Attendez, j'ai une lampe torche dans ma chambre. Tenez. Merci, restez ici. Je vais voir. Pennington. Il est mort. Un autre meurtre. Et avec Poirot absent, c'est à moi d'examiner les lieux. Je devrais enquêter. J'en ai trouvé une autre. C'était facile. Pas de balcon et les fenêtres sont fermées et verrouillées. Il est impossible que quelqu'un soit entré par là sans briser une vitre. Le portefeuille de Pennington. Pennington avec Ridgway. Ils sont si jeunes. Ça veut dire qu'ils connaissaient la famille Ridgway depuis très longtemps. Pennington semble avoir une vingtaine d'années. Cette photo doit avoir plus de 30 ans. Qui est la troisième personne? Ça pourrait m'aider. Je la garde. La baignoire a débordé, mais pas beaucoup. Peut-être 15 minutes, 20 au maximum. La porte du couloir était verrouillée de l'intérieur. Personne n'a pu entrer par là. Un tatouage de jaguar. Ça me rappelle quelque chose sur mon mur d'indices. Je vais prendre une photo. On dirait que M. Pennington fêtait quelque chose. Un fil de pêche avec un nœud. Je doute que Pennington avait prévu de pêcher dans sa baignoire. Il n'a pas eu le temps de se laver les cheveux. La lampe murale tombée dans l'eau a dû provoquer le court-circuit qui a fait sauter les plombs de la chambre. La vis qui maintenait la lampe au mur est dévissée. Je ne vois pas comment la lampe tenait encore au mur.
Le fil électrique s'est dénudé quand la lampe est tombée dans l'eau. Le meurtrier ne pouvait clairement pas s'enfuir par là. Très bien. Je comprends la plupart des choses que j'ai trouvées ici, sauf ce fil de pêche avec un nœud. Il devait retenir quelque chose. Mais quoi ? Oui, le fil de pêche retenait la lampe à la grille de ventilation, car la vis de la lampe n'était pas vraiment vissée au mur. C'est bizarre, mais clair. Je devrais retourner voir le réceptionniste. Test réussi avec brio. J'ai vu que vous aviez arrêté la fuite. Merci. Et Monsieur Pennington? Il est mort. Mort? Ce voyage est maudit. Quoi? Il est mort? Mais comment? Monsieur Pennington a été électrocuté. Probablement à cause d'une lampe murale tombée dans sa baignoire. Oh, mais c'est horrible! La lampe ne tenait que par un fil de pêche attaché à la grille de ventilation. J'imagine que ce n'est pas une réparation de fortune. Quoi? C'est un hôtel de luxe. C'était un palais autrefois. Nous n'attachons pas des lampes avec des bouts de ficelle. Je m'en doutais. Je vous crois. Dans tous les cas, nous devons appeler la police pour qu'elle mène une enquête en bonne et due forme. La police? La réputation de l'hôtel va être ruinée. Ils vont croire que c'est l'hôtel qui a fait ce travail bâclé qui a conduit à la mort d'un client. Je suis désolée, ce n'est pas si simple. Ah oui? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Laissez-moi vous expliquer. La vis qui maintenait la lampe était dévissée aux 3/4, de sorte qu'elle ne pouvait pas la retenir seule. La vis permettait d'attacher le fil à la grille de ventilation. C'était prémédité. C'est un piège habilement conçu. Je peux affirmer avec certitude que Pennington a été assassiné. Un meurtre? Donc le tueur est entré dans la pièce pour couper le fil? C'est censé me rassurer? Il n'y avait aucun moyen pour le meurtrier d'entrer dans la pièce. Cette partie reste un mystère. Comment a-t-il coupé le fil sans entrer dans la chambre? Je vais le découvrir. Mais en attendant, nous devons prévenir la police. Non, je vous en prie. Ils concluront à un accident causé par la négligence de notre établissement. Jamais ils ne croiront une explication aussi compliquée. Je ne veux pas finir en prison. Ça n'arrivera pas, je vous le promets. Nous devons avertir la police. Mais en attendant leur arrivée, je ferai tout mon possible pour démasquer le meurtrier. Oh, merci. Je suppose, je compte sur vous. Je vais commencer par interroger les voisins. Ils ont peut-être vu ou entendu quelque chose. Mais j'ai aussi découvert des informations très intéressantes qui vont aller directement sur mon mur d'indices. J'ai trop de travail qui m'attend.